Alain Janot, vous avez fait paraître ce petit livre, Échappée belle à travers nos églises. Ce n'est pas votre premier livre, vous avez déjà écrit, il faut le dire, et Letters to my kid. Alors, comment et quand avez-vous écrit ce livre? J'ai commencé la rédaction de ce livre en janvier 2019. Donc, c'est une idée qui m'est venue parce que dans le passé, j'ai déjà écrit sur les églises. J'ai un vif intérêt pour ces édifices. J'ai écrit sur les églises dans le journal La Vie catholique où j'ai rédigé des textes sur les différentes églises dans les différentes contrées que je visite. Il faut souligner que je suis personnel navigant chez Mauritius et que j'ai l'occasion d'être exposé à des lieux de culte à l'étranger et j'ai saisi cette opportunité pour me documenter et pour partager avec mes compatriotes ces merveilles que je découvre régulièrement quand je voyage. Les 12 églises, eh ben, je les connaissais déjà, mais pour les besoins du livre, je suis reparti sur les lieux, me ressourcer, voir avec un nouveau regard et ensuite rédiger avec le cœur qu'il faut, trouver les mots justes et les émotions justes pour communiquer cet amour que j'ai pour les églises. Qu'est-ce qu'il y a à voir dans une église? Il y a les objets du culte, mais encore, c'est un lieu changé d'histoire. Il y a une immensité de choses à voir et à ressentir. Il y a à voir avec les yeux, il y a aussi à voir avec le cœur. Si vous balayez vos yeux dans une église, vous verrez l'art sacré qui est là, où l'homme a désiré à travers cet art sacré, a désiré à travers le beau et exprimer l'immensité et la grandeur de Dieu, du Créateur. Il y a aussi les symboles qui nous rappellent que nous sommes dans une église, non seulement dans la maison de Dieu, mais dans la maison du peuple de Dieu. Donc il y a toute une panoplie de symboles qui nous invitent à goûter à cela, à entreprendre ce voyage vers le divin, vers l'indicible, mais aussi à prendre la mesure de comment une église est maison de Dieu. Évidemment, vous avez des choses à voir avec le cœur. Quand vous entrez dans une église, vous êtes enveloppé d'une grande sérénité, ou du moins, moi je le ressens ainsi, et mon entourage aussi, d'une grande sérénité, d'une présence indéniable, où vous pourrez vous ressourcer et voir avec le cœur la présence même de Dieu. Donc, dans une église, par exemple, vous avez un avant-goût du paradis. Nous prenons l'église, par exemple, de Saint-François d'Assise. C'est la plus vieille église de Maurice, inaugurée en 1756, mais c'est aussi le doyen des lieux de culte à Maurice. Et c'est toute l'histoire de Maurice qui est écrite là, dans l'église de Saint-François d'Assise. Quand vous entrez dans la cour, vous faites face à la représentation de Maë de la Bourdonnais, dont le nom a été donné à l'église Saint-François d'Assise parce qu'il est directement associé à la construction de cette église-là. Et la statue témoigne de ça. Et il y a aussi des vitraux, hein, les vitraux magnifiques de Marcel Lagesse. Dans le chœur, vous avez des vitraux qui représentent l'Esprit Saint,
qui représente l'Eucharistie. Dans la tribune, au haut de la tribune, vous avez un vitrail qui représente Jésus sur la croix. Vous venez de nous parler de l'église Saint-François d'Assise, mais de toutes les églises décrites dans votre livre, laquelle préférez-vous personnellement? Je les aime toutes, mais j'aurais un penchant quand même pour l'église Saint-Sacrement à Cassis. Elle est chargée d'histoire parce qu'elle est fastueuse, elle a une architecture exceptionnelle. L'on dit que c'est une reproduction, toute proportion gardée, de Notre-Dame de Paris. Et cette église, elle se trouve dans un faubourg de Port-Louis. Et vous pouvez vous demander cette inadéquation. Vous pouviez vous attendre à une telle église à se retrouver dans un lieu beaucoup plus riche. Mais l'histoire veut que Port-Louis fut à l'époque, les faubourgs que nous appelons les faubourgs aujourd'hui, furent à l'époque l'endroit où vivait la haute bourgeoisie. Et qu'à partir des épidémies de malaria, de choléra, toute cette haute bourgeoisie a migré vers les plaines Williams, vers les Hauts, et elle a laissé là l'église telle qu'elle est dans un faubourg pour les pauvres. C'est pour ça qu'on connaît cette église comme la cathédrale des pauvres. Quand vous entrez à l'intérieur, il y a une profusion de sculptures, il y a des ouvertures ogivales avec des vitraux, une rose magnifique devant. Ouvrez l'œil, regardez, et pour toutes ces raisons, pour sa beauté, pour son histoire, pour les leçons qu'elle comporte, j'ai un penchant quand même pour l'église Saint-Sacrement. Comme vous l'avez dit, vous voyagez constamment. Alors, quelles sont les églises, mais également les temples, les mosquées, les pagodes que vous aimez visiter à l'étranger? Ah, vous savez, il y en a tellement, hein, parce que ce sont, comme je vous dis, ce sont des lieux de ressourcement. Et comme souvent je suis seul quand je suis à l'étranger, et je vais très régulièrement et très souvent dans les églises, indépendamment de la confession, hein. Et je vais dans les églises anglicanes, je vais dans les églises catholiques. Et là où il n'y a pas d'église, j'irai bien dans un temple ou même une mosquée qui m'accorderait l'accès. Et pour vous dire, les endroits qui m'ont vraiment impressionné, touché, marqué, eh ben, c'est la basilique Sainte-Sophie, qui n'est pas une église aujourd'hui, qui est un musée, mais où j'ai été impressionné, agréablement surpris et touché de voir qu'il y a des références musulmanes et chrétiennes dans le même lieu. Cela m'a fait chaud au cœur et je trouve que c'est un exemple extraordinaire. Quand je vais à Delhi, je vais souvent dans le Lotus Temple. Le Lotus Temple où il y a vraiment une atmosphère de sérénité, de paix. Je retrouve là-bas au Lotus Temple où c'est vraiment très très beau, dans le marbre blanc et taillé comme une fleur de lotus. Hassan Bugla, you have published a play in English and Creole